Comment l'industrialisation transforme-t-elle la ville de Thouars et son espace environnant au XIXe siècle? Documents. Ces documents sont accompagnés de plusieurs exercices et cette problématique accompagne un exemple sur l'impact de l'industrialisation dans une région, dans une ville, ici notre région. Petit 1, la gare de Thouars. Au début du XIXe siècle, Thouars est en difficulté. En effet, pas de manufacture, de petites usines, une agriculture victime de plusieurs mauvaises récoltes. Thouars subit un déclin assez inquiétant, c'est-à-dire que la ville est en diminution. La population diminue. En 1828, la ville n'accueille plus que 2800 habitants contre plus de 4000 à la fin du XVIIe siècle. Donc la Thouars est dans une situation de déclin démographique. Le développement du chemin de fer paraît être une possibilité pour Thouars de sortir de cette crise, à la fois économique au niveau de l'argent et démographique donc en termes de population. Mais cela n'est pas si évident. Le choix de l'emplacement de la gare va poser problème. La gare de Thouars ne peut être construite sur la commune. Thouars est encore dans ses murailles et s'arrête à la place Lavaux actuelle. C'est-à-dire que la ville de Thouars est à la même taille au XIXe siècle qu'au Moyen Âge finalement. La gare est donc installée sur la commune des Hameaux, à 1 km de la place Lavaux. En 1871, une ligne est mise en service entre les Sables, Napoléon-Vendée, La Roche-sur-Yon aujourd'hui et Bressuire. Ligne, sous-entendu, ligne de chemin de fer. En 1873, les installations thouarsaises sont achevées. Les gares de marchandises, la gare de voyageurs, le viaduc, tout est prêt à fonctionner. En 1881 débutent de grands travaux de construction de la ligne Saumur-Saintes passant par Thouars, Parthenay puis Niort. Cette future ligne Paris-Bordeaux, donc une des lignes principales en France, arrive à point nommé et va permettre à Thouars de s'épanouir à une vitesse impressionnante. En 1893, les chemins de fer de l'État choisissent la gare de Thouars en tant qu'étape technique, à mi-chemin entre Paris et Bordeaux. La ville de Thouars est au milieu du trajet entre Paris et Bordeaux. Ça devient une étape technique, c'est-à-dire que c'est le lieu où les machines la machine à vapeur, la locomotive, est changée, est vérifiée. C'est là qu'on va recharger la locomotive en charbon, en eau, etc. La gare devient un nœud ferroviaire où les locomotives sont changées, réparées, où le plein d'eau et de charbon est assuré. On y renouvelle aussi les équipes de roulants, les mécaniciens et les chauffeurs. Tout va très vite. La gare s'équipe. En 1913, une marquise est installée pour protéger les 4 quais de la pluie. À droite, la marquise. Sur la photographie, c'est le toit finalement. Entre 1872, où il y avait 2622, et 1920, où il y a 5669 habitants, la population de Thouars va doubler. Plus d'un quart des habitants de Thouars fait partie des familles cheminotes, donc des familles qui ont un lien avec les cheminots, avec l'activité ferroviaire. Petit 2, le dépôt. Ce secteur a permis à la gare de devenir un nœud ferroviaire. Dès 1873, un dépôt existe. En 1893, ce secteur s'étend très rapidement et on construit de nouveaux équipements pour entretenir davantage de locomotives. La gestion des machines ou des locomotives est la fonction principale du dépôt. Celle-ci comprend plusieurs sous-secteurs, mécanique, ajustage, peinture et chaudronnerie. On se rend compte là que c'est tout un tas de métiers qui sont concernés par l'activité cheminote. Thouars est maintenant un véritable relais pour les locomotives des express, donc les trains reliant Paris à Bordeaux. De vastes ateliers d'entretien du matériel sont construits en plus d'une rotonde aménagée dès 1886. Ce bâtiment permet, face à un pont tournant de 20 mètres de long, de couvrir 11 voies et d'y assurer l'entretien des locomotives à vapeur. Sous cette rotonde, on réalise des levages de locomotives pour ensuite les démonter et ainsi les réparer et les entretenir. Ces locaux passent une révision complète. Il faut imaginer donc une rotonde, c'est-à-dire un grand bâtiment circulaire ou semi-circulaire, avec ici 11 voies qui arrivent et qui permettent donc de sortir les trains, de les monter, de sortir les locomotives, de les monter, de les réparer, de les entretenir. Le dépôt accueille de nombreux équipements nécessaires aux locomotives, des parcs à charbon, des châteaux d'eau, des huileries-sableries, un toboggan que vous voyez à droite. Tous ces équipements permettent de remplir la locomotive des différents carburants et matériaux indispensables à son fonctionnement. Je rappelle ici
qu'au XIXe siècle, les locomotives fonctionnent avec du charbon. La main-d'œuvre est très importante et doit être renouvelée, augmentée régulièrement. Grâce à cette activité ferroviaire, donc, il y a une augmentation de la population et c'est l'un des âges d'or de la ville de Thouars, le moment où la ville de Thouars est glorieuse, où il y a une croissance économique, une ville qui devient riche, une ville qui augmente son nombre d'habitants, etc. Petit 3, le village noir, une ville dans la ville. Noir faisant référence ici au charbon, soit par la couleur du charbon, soit la couleur des fumées, soit la couleur des mains des mécaniciens qui travaillent notamment dans, euh, dans la rotonde. Dès l'ouverture de la gare en 1873, des maisons sont peu à peu construites à proximité du bâtiment principal de la gare. Le nombre d'employés va très vite augmenter entre cette fin du siècle et les années 1920. Il faut construire et vite. Ben oui, si la population augmente, il faut donc construire de plus en plus de bâtiments. Les salaires de l'époque ne sont pas suffisants pour que ces familles construisent elles-mêmes leur logement. On se rappelle ici du cours où on évoquait que les ouvriers n'ont pas des grosses payes, les cheminots non plus ne reçoivent pas des grosses payes. Les compagnies de chemin de fer vont donc construire leurs habitations et les louer. Apparaît un nouveau quartier nommé Village Noir. Certaines maisons sont bâties en briques et pierres, les plus récentes sont quant à elles construites à partir d'une structure métallique et des éléments préfabriqués. L'intérieur de ces maisons est en avance sur son époque, disposant d'une vraie salle d'eau, grand progrès pour l'époque. Le Village Noir est un quartier social qui accueille des familles cheminotes aux salaires les plus modestes, parmi lesquelles beaucoup de familles nombreuses. On se rappelle ici, encore une fois, que le milieu ouvrier, les prolétaires, ont une vie qui est difficile, même s'ils ont là des logements, même si ces logements-là sont plutôt confortables avec une salle de bain, que ces logements sont plus confortables que les logements des campagnes, et c'est pour cela aussi que les villes vont attirer des populations qui vont venir des campagnes s'installer en ville. C'est un rappel, c'est l'exode rural. Petit 4, le viaduc Eiffel, un ouvrage d'art audacieux que vous voyez là encore sur une photographie à droite, photographie qui est présente aussi sur la vidéo YouTube. Pour traverser la vallée du Thouet, la construction d'un ouvrage d'art de grande dimension est indispensable. Pour réaliser cet ouvrage d'art, la Compagnie de la Vendée va choisir la compagnie Eiffel, que vous connaissez, réputée pour ses constructions métalliques de grande qualité. Bientôt, il y aura une tour qui portera le nom Eiffel, Tour Eiffel. En effet, depuis 1865, Gustave Eiffel propose 3 innovations majeures pour ce type de construction. La préférence pour le fer forgé au lieu de la fonte, qui va être plus léger, l'attention scrupuleuse à la résistance au vent par l'utilisation de tabliers, c'est là où la partie horizontale, et de piles en treillis métalliques, et une nouvelle méthode de montage, avancer du tablier dans le vide jusqu'à la construction de la pile suivante. Le viaduc de Thouars, construit de 1871 à 1873, comprend un tablier à 44 mètres au-dessus du Thouet et mesure 190 mètres. On évoquait dans le cours que les paysages étaient modifiés, les paysages des campagnes sont modifiés avec l'apparition du chemin de fer, avec la décision de construire des lignes de chemin de fer pour lesquelles il faut franchir les vallées. On construit de grands viaducs qui vont d'un bout à l'autre de la vallée. 5. Et dans le Saint-Varentais. Le développement du chemin de fer en France contribue largement à l'expansion de l'industrie saint-varentais. Grâce au chemin de fer, l'industrie, même à Saint-Varan, se développe. Avec un réseau de voies de communication dense et fiable, les entreprises vont pouvoir acheminer la marchandise vers l'extérieur. Et effectivement, la marchandise va pouvoir venir à Saint-Varan, mais également les entreprises, les industries locales vont pouvoir exporter leurs marchandises grâce au chemin de fer. Le réseau ferroviaire en Saint-Varentais. Le réseau ferroviaire du Saint-Varentais est établi vers 1882 lors de la mise en place du tronçon Montreuil-Belley-Thouars-Niort. Cette portion est intégrée à la future ligne Paris-Bordeaux, mise en place en 1881 par la Compagnie des chemins de fer de l'État pour le transport de marchandises et des voyageurs. La gare de Thouars, construite à partir de 1872, est un arrêt technique pour tous les trains express et une étape incontournable pour le trafic. Afin de relier les deux gares, sous-entendu Saint-Varan et Thouars, il est nécessaire de construire un ouvrage au-dessus du Thouarais. Là encore, un viaduc, ici le viaduc de Connecuche, que vous trouvez en haut à gauche.
Céréales, cailloux, bambous pour la fabrication de canne à pêche, le réseau ferroviaire ouvre les entreprises du Saint-Valentin vers l'extérieur, tant pour l'import, pour faire venir des marchandises, que pour l'export, les exporter, les envoyer, les vendre ailleurs. D'ailleurs, bien que le trafic des voyageurs cesse en gare de Saint-Varan vers 1979, là on arrive vers notre époque, l'activité ferroviaire reste intense aujourd'hui grâce au transport des granulats produits par les carrières qui sont directement reliés au réseau. Finalement, même aujourd'hui, le réseau ferroviaire que l'on utilise pour le transport des granulats est possible grâce au réseau ferroviaire mis en place à partir de la fin du 19e siècle. Tous les documents que je viens de lire sont issus du service d'art et d'histoire de la ville de Thouars, mais également d'un livret qui s'intitule Saint-Valentin, le patrimoine industriel.